La fameuse fenêtre météo semble bien là et Thomas Coville décide de partir à la conquête du record, celui du tour du monde en solitaire détenu par Francis Joyon en 57 jours, 13 heures, 34 minutes et 6 secondes. Moins de 57 jours, c'est effectivement le temps qu'a mis Francis. L'année dernière c'était 71, là évidemment le challenge est ultime, mais c'était déjà le cas quand on faisait les Jules Verne en équipage. À chaque fois on dit il faut le faire pour le battre, mais il faut déjà voir le faire. Et les records, je crois, plus ça va, plus ils prennent une dimension sportive et une dimension technologique et technique passionnante. Et nous, on s'est en tout cas avec Sodebo passionné pour ça et on se lance dans les pas d'un grand monsieur, celui de Francis Joyon. Et, on verra aux alentours, je crois que c'est du 10 janvier, si on a repris le contrat ou pas. En tous les cas, d'ici là, de la glisse, comme tu dis. Hein. Thomas Coville et Francis Joyon. Ces deux duettistes se connaissent bien. Non contents d'avoir navigué ensemble, leur port d'attache, c'est la Trinité-sur-Mer. Hier, c'était Francis Joyon qui partait sur la trace du record de Thomas Coville sur la route de la découverte entre Cadix et San Salvador. Aujourd'hui, c'est Thomas qui, après une première tentative infructueuse, se lance à l'assaut du record de Francis. Passage de la ligne, donc 13h54 minutes et 14 secondes. Mercredi 19 novembre 2008, donc Thomas Coville sur Sodebo est parti de Brest mardi 18 en milieu d'après-midi. Et donc on voit qu'il a pour l'instant un petit peu d'avance sur le record de Francis Joyon sur IDEC. Donc on voit ici en gris la route de Francis Joyon à l'aller, en gris la route au retour, et donc en rouge la route de Sodebo. Et donc on voit qu'après une journée, un petit peu moins d'une journée, IDEC était au Cap Finistère, et la route de Sodebo va croiser donc un petit peu devant celle d'IDEC. Alors en termes météorologiques, les conditions sont assez similaires en fait pour les deux bateaux. Donc on voit ici la position de Thomas à 6h30 mercredi matin, et donc la route théorique jusqu'à l'équateur. Donc un petit bord vers le sud, ensuite un recentrage dans la partie sud de l'anticyclone, et puis un empannage. Il devrait descendre donc vent de travers avec de l'alizé, puis le poteau noir jusqu'à l'équateur. On a de bonnes conditions au début, des vents un petit peu plus faibles sur la deuxième partie du parcours. Donc on voit ici, entre les Canaries et le Cap-Vert, l'alizé n'est pas très soutenue, 10-12 nœuds. Assez faible au passage du Cap-Vert. Et puis ensuite un poteau noir qui ne devrait pas poser trop de problèmes à condition de le passer bien dans l'ouest. Et après, pour l'anticyclone de Sainte-Hélène, on verra, c'est encore un petit peu loin. Une dizaine de jours, donc les modèles ne sont pas convergents et donnent des données assez différentes, même d'un jour sur l'autre. Sur sa route, Thomas Coville va rejoindre les autres solitaires du moment, ceux du Vendée Globe. Thomas pourrait rattraper les derniers concurrents du Vendée Globe du côté du Cap de Bonne-Espérance, et probablement les premiers dans l'océan Pacifique. Donc il va lui falloir un petit peu de temps quand même, 25 jours à peu près ou 30 jours, avant de rattraper les concurrents. Sachant que le record en multicoque est à 57 jours, et le record en monocoque est à 87 jours, donc il y a quand même 30 jours de décalage entre les deux records. Les monocoques ont pris un petit peu de retard pour l'instant sur le record de Vincent Rioux. Et pour les monocoques, encore une fois, c'est une course, la date de départ a été imposée. Il n'y a pas vraiment de notion de record puisqu'on ne court pas dans des conditions toujours choisies ou optimales.
Alors que pour Thomas, il a choisi sa fenêtre de départ, en espérant qu'elle sera la meilleure possible jusqu'à l'arrivée.